Amen. Sinotome Kodoka. Erazobe. Kodoka. Jomafa. Amen. Sinotome Kodoka. Erazobe. Jomafa. Vous êtes heureux de venir. Alléluia. Jomafa. Na Yesu gara etome tola doka ejetome tu amafa. My God. En ce moment précis, que le Seigneur soit avec toi. Oui. Et qu'il te bénisse encore et encore au nom de Jésus-Christ. Et Dieu m'a fait. Le Seigneur est à l'œuvre et il travaille. Alors, non, là, je l'en la paix de nous. Et nous sommes encore au fait là. Matthieu Mousso. Les moments de confinement aussi vont passer dans un laps de temps. Là-bas, everybody. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Woborae malo oyedela wadomota. Woborae. Hello. Wokorae malo oyedela malo ora malo ora. On va travailler un peu dans Somme 16 ce soir. Eyelo koro maufalolo. Eyelo koro shaba kuliamarasa. Maufalolo. Eyelo koro maufalolo. Lokoro gayoya maufalolo. Eyelo koro Hallelujah. Hallelujah. Timothy. Father, glorify your name. Guru, hello, Guru, Maupalolo, Ayano Guru,
lolo. Enyano kolo. Maupa lolo. Enyano kolo. Alléluia. Nabaso. Lobo. Ogbabe. Maso. Da. Afia magwata. Nabaso. Hallelujah. Maso. Da. Maso. Da. Masubo. Imado college. Partagez et appelez d'autres. Afin que le Seigneur soit dans la barque. Je te bénis, mon bien-aimé du Tchad. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, alléluia. Et je vous souhaite bon début de Ramadan. Jeûne du mois de Ramadan. Que la grâce de Dieu, moi j'implore la grâce de Dieu sur votre vie. Parce qu'il demeure Dieu dans nos vies. Notre Dieu, il est un et indivisible. Les religions ne nous diviseront pas. Tous ceux qui sont venus vers Dieu parleront de Dieu. Mais ceux qui sont venus avec eux-mêmes parleront d'eux-mêmes. Dieu est un et indivisible. Oh, alléluia. 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 Père de toute gloire, je te dis encore merci. Merci parce que tu es Dieu, tu demeures dans ma vie. Et tu demeures dans la vie de mon frère, de ma soeur. Tu demeures dans la vie de tout un chacun de nous. Soyez bénis et plusieurs fois bénis. Immensement bénis. Écoutez la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui va pénétrer votre corps, votre âme et votre esprit, qui demeurera en vous, qui va vous élever en ce moment. Vous ne serez pas restés sur place. Même si vous êtes confinés, oui, vous allez être élevés. Commencez à méditer ces paroles et que le Seigneur va être avec toi nécessairement au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu demeure avec nous et demeurera toujours avec nous. Tu es béni. Béni et plusieurs fois béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à écouter un peu de la musique et que le Seigneur va être avec nous. Alléluia. Amen. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Amen. Et tu seras toujours bon. Au nom de Jésus-Christ. Maupe lolo. Enyano kodo. Maupe lolo. Enyano kodo. O maupe lolo. Enyano kodo. No kodo. No kodo. Thank you, Lord. L'onction de Dieu, la grâce de Dieu nous propulse dans des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Si tu comprends la chose par ton intelligence, on ne parle plus de
foi. On ne parle plus de grâce. Ce dont tu n'es pas, il n'est pas possible que tu puisses avoir, c'est cela qui va arriver dans ta vie. Et c'est cela qui pénètre le fond, le tréfonds de ta vie. Amen. C'est pourquoi, ce jour, toi et moi, vous et moi, rentrons dans les écrits bibliques. Rentrons dans les écrits bibliques. Ah. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, et nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, et nous t'adorons, oh Jéhovah. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Amen. Parce qu'il est ressuscité qui te communique la vie. Amen. Parce qu'il est ressuscité qui te donne la vie. Amen. Parce qu'il est ressuscité qu'il est encore capable d'intercéder en ta faveur. Amen. Parce qu'il est ressuscité que la mort n'a plus de puissance sur lui. Amen. Ah, parce qu'il est ressuscité qu'il est encore capable d'intercéder en faveur de quelqu'un. Parce qu'il est ressuscité qu'il n'y a plus autre chose qui puisse le dominer. Amen. Laisse-moi te dire que ton problème ne te dominera pas. Ah. Rien ne te dominera. Amen. Tout simplement parce que il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Déclare cela. Il est ressuscité. Mes affaires sont ressuscitées. Mon travail est ressuscité. Amen. Ma promotion est ressuscitée. Amen. Je suis restauré. Amen. Il m'a restauré. Amen. Il m'a restauré Amen. parce qu'il est ressuscité. Amen. Ah, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Allez, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, où Jésus est Seigneur. Yeah, même dans le tombeau, où Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, même dans le tombeau. Ah oh, Jésus est Seigneur. Yeah, même dans le tombeau,
Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Ah, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Ah oh, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Je prie pour toi qui souffre en ce moment. Je prie pour toi qui es seul en ce moment. Je prie pour toi qui n'a plus d'issue en ce moment. Je prie pour toi qui es malade en ce moment. Je prie pour toi qui se reste dans ce tombeau maintenant. Je prie pour toi, toi qui te lamentes maintenant. Je prie pour toi parce que le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. C'est pourquoi je prie pour toi en ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ, toi qui me regardes, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, reçois cette option. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'esprit de restauration. Tu es restauré parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Lève-toi et déclare avec tes deux mains en l'air qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. La mort a retenu beaucoup. La mort a retenu beaucoup. La mort a retenu des vaillants. La mort a retenu des vaillants. Des gens étaient très vaillants. Des gens étaient très vaillants. Des gens étaient des conquérants. Des gens étaient des conquérants. Des gens ont conquis toute une nation. Des gens ont conquis toute une nation. Mais le jour ils sont morts. Mais le jour ils sont morts. Ils sont restés dans la tombe. 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 Mais toi, Seigneur Jésus, tu as été flagellé, tu as été flagellé, tu as été frappé, tu as été crucifié. Quand tu as été crucifié, les hommes et les femmes t'ont dédaigné. On a craché dans ton visage et on a crucifié tes mains. Quand on a mis le clou, on a fait pas. Tu as crié pour que toi tu ne cries plus. Toi qui me regardes, tu ne vas plus crier. On ne va plus te crucifier. Tu ne seras plus crucifié. Il est déjà crucifié à ta place. C'est pour cela qu'il est encore capable. Selon Hébreux 7, 25. Et il va encore intercéder en ta faveur. Il a traversé les choses que tu traverses maintenant. Il a traversé toutes les tribulations que tu traverses maintenant. Il a vécu toutes les choses. Il a ses mains ont reçu le clou. Pour que toi, ta main ne soit plus clouée. Vous qui prenez de l'argent. Vous travaillez. Vous avez beaucoup d'argent. Ça tombe dans vos mains. Mais vous ne savez pas ce que vous faites avec. Parce que le diable a troué votre main. Au nom de Jésus-Christ. Si Jésus a reçu réellement le clou dans sa main et le sang a coulé, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as comme crois à cela. Ça ne va plus être dilapidé. Car le trou était dans la main de Jésus. Et quand des gens ont voulu chercher à voir cela, Thomas a voulu connaître cela. Parce qu'il est un empiriste. S'il ne voit pas, il ne croira pas. Mais toi, même si tu ne vois pas,
Tu me vois maintenant. Moi, tu me vois. Moi, je suis en train de parler. Tu me vois. Je suis en train de faire véhiculer ta parole. La parole que je véhicule, c'est la parole de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans ta main, la main qui est trouée, et que tu ne reçois pas, tu n'arrives pas à bien gérer tes ressources, et tu souffres en ce moment, à partir de cet instant, ta main ne sera plus trouée. Déclare que ta main ne sera plus, ma main ne sera plus trouée, car la main de Jésus est déjà trouée. Laisse-moi te dire, on a crucifié, on a mis aussi le clou à ses pieds. Quand on a mis le clou à ses pieds là, oh alléluia, le sang est sorti. Pour que toi, tes pieds, là où tu vas fouler avec tes pieds là, que le Seigneur te donne cela. Amen. Partout où tu arriveras, tu mets ton pied là-bas, cela veut dire que la partie là t'appartient. Je te confie encore de grandes richesses. Amen. Là où tu mets ton pied, ça t'appartient. Ce qu'on t'a arraché, je le reprends pour te donner. Amen. Car Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il ne reste plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Tes affaires ne seront plus dans la tombe. Ta vie ne sera plus dans la tombe. Rien ne sera plus dans la tombe pour toi. Oh my God. Amen. Ah. Et en ce moment précis, qu'est-ce qui s'est encore passé? Comme on ne peut pas clouer sa tête avec le clou, on a pris une couronne et on a mis des épines dessus. On a pris une couronne, on l'a fait et on a mis des épines. On a mis des épines là-dessus, des épines. Pour que quand on a pressé sur sa tête, le sang est sorti. Parce que les épines ont pénétré son corps. Les épines sont rentrées dans son corps. Et il a senti une douleur atroce. Les épines sont rentrées dans sa tête. Pour que toi, la sueur que tu auras, cette sueur ne sera plus dévorée par d'autres. Alléluia. L'intelligence qu'il a travaillé avec sur la terre là, tu vas avoir cette intelligence. Reçois cette intelligence. Amen. Tu iras de victoire en victoire. Amen. Tu vas aller de victoire en victoire. Amen. Vous tous, le visage est dévoilé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vois le visage dévoilé de quelqu'un. Quelqu'un, son visage est dévoilé. Amen. Oui, son visage est dévoilé. Amen. Tu vas comprendre des choses cette nuit. Amen. Tu comprendras la grandeur de Dieu cette nuit. Amen. Tu comprendras l'onction de Dieu cette nuit. Amen. Tu comprendras des choses réelles cette nuit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta tête ne sera plus trouée. Lui, on a troué sa tête avec les pieds. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, sa tête a coulé. Oui, sa tête a coulé. Sa tête, le sang a coulé. Le sang a coulé sur ta tête. Sa tête là, quand le sang a coulé, cela veut dire que le sang ne coulera plus en vain sur toi, ta tête. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, oui, sur la croix du Calvaire, le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je dis le sang de Jésus a coulé pour moi. Je dis le sang de Jésus a coulé pour moi. Oui, sur la croix du Calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Quand il est mort, déjà demi-mort, alléluia. Mais quelque chose s'est passé pour vérifier
on l'a percé, on a percé son côté. Quand on a percé son côté, quelque chose s'est passé. De l'eau mélangée du sang est sortie. Ça a encore guéri malade. Mais les incrédules de la terre vont regarder des choses comme ça et ils vont dire que celui-là a commis un péché. Lui, il n'a rien commis comme péché. Toi, tu es pécheur. Toi, tu as de l'iniquité. Toi, tu insultes. Toi, tu te bagarres. Toi, tu as de la haine en toi. Toi, tu dédaignes les gens. Toi, tu as encore volé. Toi, tu as encore commis l'adultère. Toi, tu as commis la fornication. Toi, tu as encore commis des péchés atroces. Mais au moment où tu es en train de le faire, il est venu mourir à la croix pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprenais cela, tu vas changer d'avis cette nuit. Amen. Tu vas changer d'avis cette nuit. Amen. Mais qui d'entre vous peut aimer son prochain comme ça? Et c'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dans ce Jean 3, 17, que pour nous condamner, mais il est venu pour nous racheter. Amen. Il est venu pour te racheter. Amen. Il est venu pour te racheter. Amen. De toute cette situation. Tu es racheté au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, oui, oui. C'est pourquoi nous crions tous les jours. Je crie tous les jours. Je crie tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, je crie encore. Amen. Je crie encore. Amen. Et je crie encore. Amen. Laisse-moi te dire. Before the war began, you were on his mind. And every tear you cry is precious in his mind. Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could go. Nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you could go. Come to the Father, though your gift is small. Broken heart, broken life, he will take them all. The power of the world, the power is blood. Everything was done so you could go. Come to the Father, though your gift is small. Broken heart, broken life, he would take all. The power of the world, the power of his blood. Everything was done so you could go. Je dis la puissance de la parole, la puissance de son sang, toutes choses accomplies, maintenant tu peux venir. Viens vers ton Père, ton don est trop petit, le cœur brisé,
La puissance de sa parole, la puissance de son sang, toutes choses accomplies. Maintenant, tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir vers lui. Viens vers lui. Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire pour qu'on puisse bloquer le chemin du salut pour toi. Amen. Il demeure Dieu dans ta vie. Amen. Et il demeurera Dieu. Amen. Alléluia. Dis-moi Amen là où tu es. Proclame la grâce de Dieu. Amen. Proclame l'onction de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu, il est vivant. Amen. Oui, il est vivant. Amen. Il demeure vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Rien ne peut contester cela. Les soldats ont été recrutés pour garder la tombe. Pour qu'on dise que les gens sont venus le voler. Mais ils ont menti. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est mort pour toi. Amen. Il est mort pour toi. Amen. Oui, pour que toi tu ne meurs plus. C'est pourquoi on dit que nous là, on ne meurt pas. Dieu lui-même a tout partagé. Et quand il a très bien partagé, il a donné l'intelligence humaine là, il a donné au fils de Ketura. Il a donné l'intelligence qui va garder la terre et piétiner les autres sur la terre. On a donné cela au fils de Agar. Mais l'intelligence spirituelle, pour comprendre les choses spirituelles et comprendre que ma patrie n'est pas ici, cette patrie, l'intelligence spirituelle là, on a donné cette intelligence à celui-là qu'on appelle Isaac. Oh, alléluia. Amen. Le fils de Sarah. Amen. L'Éternel, il est bon. Amen. Il est bon. Reste dans ton partage. Amen. Nous, notre partage est spirituel. Amen. C'est pourquoi le musulman, quand il veut prier, il dit Dieu miséricordieux, le très miséricordieux. Parce qu'ils adorent un Dieu miséricordieux. Amen. Mais nous adorons un Dieu de grâce. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous là, nous adorons un Dieu de grâce. Amen. Moi j'adore un Dieu de grâce. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux au chapitre 4, verset 16, que approchons-nous donc avec assurance de ce trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et être secouru au moment opportun. C'est-à-dire au moment où tu as le besoin, il vient à ton secours. Amen. Mais le Dieu miséricordieux, il fait pleuvoir dans le champ des méchants, le champ des bons, le champ de tout le monde. Mais il y a certaines choses que Dieu miséricordieux ne peut pas te faire. Alléluia. Amen. Et la seule chose que toi tu dois faire, viens vers le Dieu de grâce. Amen. La grâce t'a été donnée. Amen. Ne la perds pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous suivez, nous allons lire maintenant dans Psaume au chapitre 16. Je vais lire Psaume 16. Qu'est-ce que je lis? Je vais lire du verset 6 à la fin. Mais je m'en vais doucement. Pour que tu puisses comprendre quelque chose et que tu puisses vraiment prier. Tu vas prier. Oui, tu vas prier. Alléluia. Dis, je vais prier. Oh, déclare cela là où tu es. Quand tu me vois, déclare que je vais prier. Mais Psaume 16, c'est un psaume qui parle de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Car vous l'avons déjà dit, parce que la mort, comme ça n'a plus de puissance sur lui. Je lis, Psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux mais échu. Ça c'est quoi ça? Un héritage délicieux mais échu. Un
héritage délicieux. Qu'est-ce qu'on appelle héritage d'abord? Héritage, c'est quand quelqu'un est mort, qu'on peut hériter de ses biens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une fois hérité d'une personne vivante? Dans ma Bible, dans les évangiles, il y avait un jeune homme qui avait dit qu'il est suffisamment aguerri, il veut son héritage du vivant de son père. Et le papa lui a fait quoi? Le papa lui a donné son héritage, sa part. Et il est allé pour gaspiller cela. Et le passage là, on l'appelle fils prodigue. Alléluia. Amen. Et il est allé, il a gaspillé. Parce que lorsque un père est vivant, eh bien, tu peux garder ses biens, tu peux être sous son onction, mais c'est au moment où il meurt que tu vas hériter. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont hérité de quoi? Ont hérité des méfaits de leur papa. De leur papa. Je dis, héritage délicieux ici, mais on m'a donné un héritage délicieux. Très, très délicieux. Alléluia. Amen. Mais les gens ont reçu des héritages d'amertume. Pourquoi? Parce que leur papa a vécu une vie qui ne soit pas une bonne vie. Écoute-moi bien. Des gens, leurs papas sont morts au moment où ils sont en train de voler. Et cet héritage continue aussi de vouloir t'attraper. Des gens sont morts, leurs papas sont morts de diabète. Toi aussi, tu as encore de diabète. Pourquoi? Mais le sang de Jésus coule dans mes veines. Je ne vais plus hériter de ça. Des gens, leur papa est mort de tension. Ils ont hérité de cela. Des gens, leur maman, ont dit que moi, je ne vais jamais me soumettre à l'homme. Je ne vais jamais me soumettre à l'homme. Non. Que moi, chez nous là, on ne se soumet pas. Parce que nous aussi, nous comprenons. Oui, sa grand-mère a fait jusqu'à finir. Elle est morte. Morte comme ça. Sa maman aussi va continuer. Toi aussi, tu vas continuer comme ça. Mais il dit à cet instant même, moi, je ne vais pas hériter de ces choses-là de mes pères. Je ne vais pas hériter ça. Je n'hériterai pas ça. Je ne vais pas hériter de mauvaises choses de mes pères. Oh, alléluia. Est-ce que tu m'écoutes maintenant? Parce que quand on parle d'héritage, Jésus, lui, il est mort. Il nous a laissé un héritage délicieux. Oh, alléluia. Oh, oh. Il m'a laissé un héritage délicieux. Véritablement délicieux. Oh, alléluia. Il m'a laissé un héritage délicieux. Il m'a laissé la vie éternelle. Il m'a laissé le Saint-Esprit. Il m'a laissé beaucoup de choses. Il m'a laissé l'onction qui permettra à moi que quelqu'un me domine. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu, là, il n'est pas un enfant. Si Nombre 23 le dit, qu'il n'est pas un homme pour dire que non, j'ai trébuché, ma langue a trébuché. Ou bien que les promesses là, non, je ne savais pas avant de le faire. Il n'est pas un homme pour se repentir. Non, 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 non. Ce qu'il dit, il le dit. Amen. Ce qu'il a dit, il le dit. Amen. Il m'a laissé un héritage délicieux. Amen. Dieu m'a laissé un héritage délicieux. Amen. Et il appelle ce Jésus-là mon grand frère. Amen. Alléluia. Amen. Mon grand frère. Amen. Il est venu, il a pris l'héritage là. Il a tout fait. Et il est mort pour moi. Quand il est mort, il est allé au ciel. Amen. Oh,
Oh, alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, au chapitre Romains 8, 29 que il faut que je fasse tout pour devenir semblable à ce fils premier-né. Ce fils premier-né. On m'a laissé un héritage. Et toi, quel héritage on t'a laissé? Tu commences tout à l'heure à déclarer qu'à partir de cet instant, tout ce qui était mauvais et qui se passe sur la vie de mes parents, qui se passe dans ma maison et qui nous poursuit dans nos maisons, qui a tué mes aïeux, qui a tué mon père, qui a tué mon grand-père, qui a tué ma grand-mère, qui a tué ma mère, qui a tué un grand frère. Cet héritage, moi, je ne le prends pas. Dis, je ne le prends pas. Je ne prends pas ça. Je ne prends pas cet héritage. Parce que moi, j'ai un héritage délicieux que Dieu m'a donné. Cela a été prévu. Dans Somme 16, la verset 6. Oui, c'est prévu que c'est un héritage délicieux qu'on m'a laissé. Un héritage pour lequel je ne vais pas souffrir. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui discutent les choses de leurs parents. Je vais te donner un secret. Aujourd'hui, ton père n'est plus. Et les gens, vous discutez. C'est bien. Ne sois pas le premier à réclamer. Non. Ne sois pas le premier à réclamer. Ça, je te le dis en connaissance de cause. Ne cherche pas, ne sois pas le premier à réclamer les biens de ton papa. Ne sois pas le premier. Non. Ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Mais si tes frères, les gens disent, oh, on a fait, ok, dites-leur, bon, je suis pour qu'on partage, mais ce que vous me donnez, je prends. Si vous partagez et vous me donnez, je ne vais pas refuser parce que c'est aussi mon père. Mais ne réclame pas à tue-tête que toi tu prends ceci, tu dois prendre ceci, tu dois prendre ceci. Laisse-moi te dire, si vraiment la terre là qui est restée, la terre qui est restée, comment ton papa a acheté cette terre? Comment ton papa a fait pour acheter cette terre-là? Si on te dit, on te l'explique réellement, comme tu commences à discuter, tu vas dire que non, ça n'a qu'à rester. Car, quand tu prends le bien matériel, il y a aussi le spirituel qui est derrière, que tu ne vois pas encore. Tu ne vois pas ça. Un bien, avant de devenir un bien physique, a été spirituel. Un bien, ce que tu as aujourd'hui, a été un bien spirituel. C'est pourquoi, lorsque le bien que tu as aujourd'hui, ou bien que quelqu'un a, s'il est passé par une divinité pour l'avoir, tu ne sais pas. La force de cette divinité-là est derrière. Oui, je te parle de ce qu'on appelle héritage. Mais notre Dieu nous a laissé un héritage délicieux. Un héritage qui n'est pas accompagné par un chagrin. Un héritage qui n'est pas accompagné par autre chose. Mais un héritage délicieux. Amen. Mais l'héritage que tu as ton papa t'a laissé. D'ailleurs, je recevais quelqu'un la fois dernière qui me disait qu'ils ont tout fait. Ils ont partagé les choses. Il a pris sa part. Et c'est des terrains. Et le jour, il a pris sa part. Et il est content. Et il s'est réjoui ce jour-là. Et il est venu se coucher. La nuit là, les choses horribles qu'il avait vues, il dit que, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est venu me raconter. Quand il a raconté jusqu'à finir, je dis, mon ami, l'héritage que tu viens de prendre, l'héritage va te poursuivre aussi spirituellement. Tu as pris cela physiquement,
laisse-moi te dire que spirituellement aussi, ça va te suivre. Mais un bien matériel est un bien matériel. On peut désenvoûter le bien matériel. Laisse-moi te dire, le couteau que l'on a, on peut l'utiliser pour tailler quelque chose, pour épeler, par exemple, l'orange, pour épeler, comment l'appelle-t-on, de l'igname, de tout ça là pour manger. Mais le même couteau, on peut prendre pour poignarder quelqu'un. Ou bien, ça se passe non? Un bien a toujours un mauvais côté et un bon côté. Mais tout bien que tu as dans ta main et qui est de ta possession, oh alléluia, existait. Laisse-moi te dire, c'est pourquoi les humains, on parle seulement de découverte. On ne parle pas de création. Et les humains vont dire qu'il est l'inventeur. Il a inventé. Il n'a rien inventé. Il a découvert ce qui existait. Laisse-moi te dire, même en 1990, si on te dit que ce que nous sommes en train de faire là, Facebook, en direct, et que toi, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique, tu es en Océanie, tu es dans le monde entier, et que tu es en train de suivre ceci avec nous, et de partager, de suivre cela avec nous. Si on te disait cela en 1990, qu'il y aura un moment où on peut le faire comme ça, tout le village, toute la terre deviendra un village planétaire, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, non, ça là, ce n'est pas possible. C'est ce que tu vas dire. Mais il fallait que quelqu'un un jour découvre cela. Alors que si je te dis aujourd'hui que cela existait depuis la fondation de la terre, cela existait depuis la fondation de la terre. C'est pourquoi, lorsque je lis Genèse au chapitre 2, les versets 8 jusqu'au verset 14, l'ensemble des biens qui étaient dans le jardin d'Éden, avant qu'on ne laisse Adam et Ève dans ce jardin-là, pour leur demander de cultiver, de garder ce jardin, tu vas secouer la tête. Parce que tout ce qui existe aujourd'hui, les portables que nous utilisons aujourd'hui, les montres que nous utilisons aujourd'hui, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, le matériel qui sert à fabriquer toutes ces choses-là existaient déjà dans la création, lors de la création, dans ce jardin d'Éden. Lis bien correctement Genèse au chapitre 2, les versets 8 au verset 14. Tu trouveras tout. Il y a tout là-bas. Mais pourquoi depuis ce temps, depuis là, on n'a pas pu fabriquer téléphone portable? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est arrivé aussi. Jésus-Christ a fait de merveilles. Il nous a laissé de véritables héritages. Héritage délicieux. C'est ce qui fait que l'intelligence que tu as, lorsque tu démontres ton intelligence, on ne t'a pas laissé l'héritage de ton intelligence là. Mais c'est pourquoi le diable est arrivé dans le jardin d'Éden pour détourner la face. Tous les biens qui ont été laissés dans le jardin d'Éden, tous les biens, toutes les choses précieuses, l'héritage délicieux que Dieu a laissé dans ce jardin d'Éden, quand le diable est arrivé, le diable n'a pas fait voir n'importe quoi. Le diable n'a pas fait en sorte que les gens découvrent les biens qui sont là pour s'occuper de leur vie. Mais le diable n'est venu que leur montrer leur sexe. Regardez le sexe. Regardez le sexe. Le diable n'est venu rien que pour les distraire. Ils ont été distraits dans le jardin d'Éden. Et ils ont donné cette connaissance, la connaissance du bien et du mal. Mais ils connaissaient le bien et le mal, mais on ne leur a pas donné la puissance de vaincre le mal pour faire le bien. Jésus, lui, il est venu pour nous donner l'héritage.
Oh, alléluia. Je bénéficie de cet héritage. Oh, alléluia. Je bénéficie de l'héritage là. Déclare, je vais bénéficier de l'héritage. Toi, là où tu es, lève tes deux mains et tiens-toi debout. Déclare que je bénéficie de l'héritage. On m'a donné de l'intelligence. Oui. Parce qu'il est arrivé, c'est pour me donner de l'intelligence. La connaissance au-delà de toute connaissance. La connaissance au-delà de toute connaissance. C'est l'héritage de Dieu. Il a créé cela. Il a créé dès le commencement, dès le fondement de la terre. Mais les hommes ont changé cela avec la religion. La religion. Les gens se battent autour des religions. Alors que Dieu n'a créé aucune religion sur la terre. Ah! Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu appelles le nom de ta religion? Pourquoi tu penses que ta religion peut te sauver? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses que ta religion peut te sauver? Pourquoi tu penses cela? Pourquoi tu penses que ton église peut te sauver? Pourquoi tu penses que ta mosquée peut te sauver? Pourquoi tu penses que ton temple peut te sauver? Pourquoi tu penses que ton synagogue peut te sauver? Rien de cela ne peut te sauver. Mais il peut te sauver. Il peut te sauver encore parfaitement. Étant encore vivant pour intercéder en ta faveur. Oh, toujours, je reviens sur Hébreux 7, verset 25 là. Étant toujours vivant pour intercéder en ta faveur. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Crucifié. Pour que toi, tu ne sois plus crucifié. Mais que tu aies l'intelligence spirituelle. On va renouveler ta pensée cette nuit. Je déclare ta pensée renouvelée. Amen. Je déclare ta pensée renouvelée. Amen. Je déclare ta pensée renouvelée. Dis-moi, ma pensée renouvelée. Déclare ça. Oui, dis ça. Dis que ma pensée est renouvelée. Ma pensée est renouvelée. Car j'ai l'héritage. L'héritage très précieux, délicieux. L'héritage sans amertume. L'héritage qui ne m'amène pas vers la mort. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Je reviens encore dans mon verset. Je ne pourrai pas, parce que s'il faut traverser toute la nuit, on va traverser tous ces versets. Mais je nous ai dit que nous allons faire ceci un peu de 20h à 22h. Mais en ce moment, nous allons vraiment de façon précieuse. Il est écrit là-bas, un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession, mais accordée. Alléluia. Je suis toujours dans le verset 6 là. Hein? Oh, alléluia. Alléluia. La fiamila. Yolo, mi-toi, seye. Alléluia. 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 La seconde partie de ce verset me dit très bien que une belle possession. Une belle possession. Une belle possession, mais accordée. À partir de ce jour, ces belles possessions, tu vas recevoir belles possessions. Les possessions que tu avais et que ces possessions te créent des problèmes. Laisse-moi te dire que le Seigneur va l'embellir pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on appelle possession? Ça, je possède ça. C'est une possession. Ce taudis-là, cette maison, cette chambre-là, je l'ai construite. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma possession. Tout ce que tu as est une
possession. Si on t'a donné l'esprit de faire quelque chose, ça devient une possession. L'Éternel m'a donné l'esprit de t'exhorter, de t'enseigner sa parole, de parler de sa parole. Ce que tu as, ce que tu possèdes, c'est cela que tu peux donner à quelqu'un. Oh, alléluia. Mais la Bible me dit qu'une belle possession m'est accordée. Oh, la vie est belle, hein? La vie est belle. Oh, alléluia. Une belle possession m'est accordée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux posséder? Mais laisse-moi te dire, en matière de possession, nous avons 3 éléments. Quand je possède quelque chose, cela veut dire que j'ai l'usufruit de la chose. C'est-à-dire, je peux bénéficier des fruits de la chose. La chose peut se fructifier pour moi. C'est la possession de la chose. La chose peut se fructifier pour moi. C'est pourquoi en ce moment précis, tu as une belle possession. À partir de cet instant, si ton commerce ne se fructifie pas, ça va se fructifier maintenant. Si tu vas à l'école, tu n'as pas l'intelligence, tu multiplies ton intelligence par milliers. S'il est écrit dans 1 Roi 4, là, 29, que Dieu a donné une multitude de connaissances à Salomon, comme le sable de mer. On ne peut pas compter les connaissances de Salomon. Dieu lui a donné. Ça devient une possession pour lui. Le don que tu as, c'est à toi. C'est pourquoi on nous a donné gratuitement Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Pour que moi, je possède la vie. Oh, alléluia. Ce qui veut dire que ce que tu possèdes, ça va se fructifier. Et les juristes appellent cela fructus. Puisque la notion de possession est une notion juridique. Mais lorsque tu possèdes quelque chose, tu peux posséder sans être propriétaire. Oui. C'est pour cela que celui qui possède, celui qui a la possession, il a l'usufruit. C'est-à-dire, il peut faire fructifier cette chose. C'est pourquoi tout ce que tu as, je prie que cela se fructifie pour toi. Toi, dont tes entrailles ne produisent pas, à partir de maintenant, tu vas avoir des enfants. Parce que la possession que tu as, ce n'est pas la stérilité. Non, non et non. Toi qui portes une maladie en toi, Dieu ne t'a pas donné maladie. Cette possession est diabolique. Ça n'a qu'à sortir au nom de Jésus-Christ. J'ai la possession. Cela veut dire que ça va me faire fructifier. Oh, alléluia. Mais, si j'ai également la possession, je peux utiliser la chose. Je suis en train d'user la chose. Les juristes disent usus. Je peux utiliser la chose. Mais on peut avoir des possessions démoniaques. C'est pourquoi, à l'église, quand les gens viennent, on vient à l'église, ils possèdent en eux un démon. Le diable met en eux l'esprit de sirène, l'esprit de Mami Wanda, l'esprit de sorcellerie.
l'esprit d'un oiseau, l'esprit, parce que tout ça là constitue, on appelle ça possession. Au lieu que toi, tu possèdes les choses, c'est à toi. On t'a donné la possession. À toi. On n'a pas dit que toi tu sois possédé. Non. Beaucoup sont possédés. Tu es possédé. Tu es possédé. C'est-à-dire, c'est une autre force qui te dirige. C'est une autre force qui te dirige. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à faire. Mais c'est le mal que tu ne peux pas faire qui vient se mettre dans ton corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 7, le verset 15, que le bien que je veux faire, c'est le mal plutôt qui vient prendre place en moi. Et il écrit que qui pourra me délivrer de cet esprit-là. Et il va dire, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour moi. Il est mort à la croix pour moi, pour que je sois délivré de ce corps-là qui est possédé. Je parle sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes maintenant, amen, au nom de Jésus-Christ. On a écrit dans la Bible que tu as de belles possessions. Amen. Mais les possessions que toi tu as, qui te détruisent, qui détruisent ton commerce, qui détruit ta vie professionnelle, qui détruit ta vie maritale, ta vie conjugale, qui détruit ton sexe, qui détruit ta vue, qui détruit ton cœur, qui détruit ta voiture, qui détruit tes reins, qui détruit ta poche, qui détruit tes genoux, qui détruit tout en toi. Ces possessions-là n'auront plus de place. My God, je les fais sortir au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré que j'ai de belles possessions. Belles possessions m'ont été accordées. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de dire que je reçois mes belles possessions. Les belles possessions que l'Éternel Dieu a destinées pour moi, m'a accordé par la mort de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Moi, je ne peux plus mourir là-bas. Maintenant, ces belles possessions, je les prends au nom de Jésus-Christ. Je les prends maintenant. Je les prends maintenant. Je les prends maintenant. Identifie bien. Identifie bien. Quelle possession tu as? Qu'est-ce qui te malmène toutes les fois que tu te couches? Il y a des gens qui sont possédés. Ils ont de mauvaises possessions. Et quand ils se couchent la nuit, ils ne font que rêver des choses mauvaises. Les gens les poursuivent. Ils sont hantés dans leur sommeil. Ils n'ont jamais eu la paix dans leur sommeil. Et le nom de Jésus-Christ ne pouvait pas sortir de leur bouche dans leur sommeil. Oh! Oh, pourquoi il est mort sur la croix pour qu'il puisse vivre en toi. Oui. Et quand il vit en toi, tu possèdes le Christ en toi. C'est pourquoi Paul, il déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment? Un homme qui est allé à l'école, c'est un bon juriste. Paul, il est allé à l'école. Il comprend bien les choses. Il explique correctement les choses. Mais un homme éminemment instruit qui va dire qu'un étranger vit en lui. Oui, un étranger vit en lui. C'est ce que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est ce que les religieux ne peuvent pas comprendre. C'est ce que celui qui est religieux, qui aime les religions, ne peut pas comprendre ça. Parce que celui que nous adorons est en nous. Il n'est pas en dehors de moi. Non. Il n'est pas en dehors de moi. Et il devient une possession que j'ai. Je reçois le salut à travers lui. C'est une belle possession. Est-ce que tu as cette belle possession?
Si tu as cette belle possession, la nuit, tu ne vas plus rêver comme ça. Quand tu sautes la nuit comme ça, là, il y a des problèmes. C'est qu'il y a autre possession qui est là-bas. Une belle possession qu'on t'a accordée, tu ne l'as pas. Maintenant, je déclare que tu es ça. Oui, je t'imprime cette meilleure possession. La belle possession qu'on décrète ici. Je t'imprime cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois la bonne possession, la meilleure possession, la possession qui vient de Dieu, la possession qui vient d'en haut, pas la possession qui vient des humains. Oh, alléluia. Je reçois une belle possession. Je reviens toujours sur le mot possession là. J'ai parlé de l'usufruit, c'est-à-dire le fructus, le fruit. Je peux avoir les fruits de la chose. Mais je peux avoir à utiliser la chose. Quand on utilise la chose, on est en train d'user la chose. Lorsque le pantalon là n'était pas comme ça lorsqu'on l'a confectionné. Ça, c'est en train d'user. C'est une possession que j'ai. Je l'utilise. Je peux utiliser normalement jusqu'à ce que cela ne soit usé. Une possession, c'est ça. Alléluia. J'ai le fruit de ça. J'utilise cela. Je vais user cela à travers l'utilisation. Mais tout don que tu n'utilises pas bien devient autre chose. Et lorsque j'ai d'abord le fruit, j'utilise ça, il y a un troisième droit que je n'ai pas. Et ce droit-là, c'est l'abusus. C'est-à-dire, je ne peux pas abuser de cette possession. Ce qui ne t'appartient pas, on ne le détruit pas. C'est pourquoi on a dit, celui qui est meurtrier, celui qui tue son prochain, mais ton prochain ne t'appartient pas. Ton prochain ne t'appartient pas. Tu l'as tué. On va te demander vengeance. Oui. On va le venger. Dieu va le venger. Oui. Dieu va le venger. Celui que tu as tué, Dieu va le venger. Oui. Dieu va le venger nécessairement. Parce que ce n'est pas ta possession. Tu ne peux pas prendre quelque chose. Ça là, c'est la Bible. C'est ma possession. Et cette possession-là, je l'utilise. Et en l'utilisant, ça peut s'user. Ok? Je peux faire quoi également? Je peux récolter les fruits qui sont dedans. Et une fois que j'ai les fruits qui sont dedans, oh, alléluia, Dieu sera avec moi. Et c'est à travers la Bible que je suis en train de lire, que je prie et j'ai le Saint-Esprit. Beaucoup possèdent la Bible. Tu as la Bible. C'est la même Bible que j'ai. De 66 livres là. De Genèse à Apocalypse. C'est ça que j'ai. C'est ça que moi aussi je lis. Mais ça là, le fruit qui est sorti dedans, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'instruit. Parce que il m'a dit dans Jean au chapitre 14, verset 26, que quand il viendra, il va me dire tout ce que je ne connaissais pas. Il va me dire ce que je ne connais pas. Il va me révéler les choses que je ne connais pas. Les choses que je ne comprenais pas, il va me les révéler. Par rapport à tes affaires, les choses que tu ne comprenais pas, le Saint-Esprit va te les révéler. Que cela te soit révélé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que cela te soit révélé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur ta vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Je proclame la victoire. Reçois la victoire. Ce que tu ne comprenais pas, ce que tu ne connaissais pas, et que tu lis la Bible. Prends les fruits qui sont dans la Bible. Parce que tu as acheté la Bible. Les écrits qui sont dedans,
devienne une possession que tu as. Tu possèdes cela. Mais laisse-moi te dire que les versets qui sont dedans ne sont pas encore quelque chose. C'est pourquoi chaque verset a quelque chose qui est caché derrière. Alléluia. Amen. Mais quand tu deviens légaliste, ce qu'on a écrit dans la Bible, on dit, j'ai lu quelque part, qu'il faut prendre l'huile et oindre les gens. Et on a utilisé le sel quelque part. On a utilisé l'eau quelque part. On a lavé les pieds aux gens quelque part. On a fait ceci quelque part. Et que je ne demande pas à Dieu d'actualiser spirituellement la substance qui est derrière. Ce qui est derrière spirituellement, les choses là, eh bien, tu vas tomber toujours dans le malheur. C'est écrit dans la Bible. Tu vas justifier dans la Bible. Mais spirituellement, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Des gens qui peuvent faire des miracles, ils vont venir, c'est en ton nom je vais faire ça. C'est en ton nom j'ai fait ça. C'est en ton nom il va vous dire, arrière de moi, dégagez d'ici, car je ne vous connais pas. Vous êtes des hommes d'iniquité. En ce moment précis, mais lorsque tu utilises correctement tes possessions, les fruits vont sortir dedans. Laisse-moi maintenant te dire, tu n'as que ça. Celui qui a la possession, il n'a que le fructus et le zus. Mais tu ne peux pas avoir la bousous. Non. C'est seul le propriétaire qui a la bousous. C'est-à-dire, lui, il peut détruire la chose. Vous voyez, Dieu, lui, il peut permettre n'importe quelle situation arriver dans la vie. Nous disons le coronavirus, oui, c'est ceci, c'est cela, d'accord. Mais laisse-moi te dire que le coronavirus, si Dieu n'a pas permis, ça n'arriverait pas. Bien que c'est les humains qui sont à la base. C'est les humains qui veulent détruire la terre. Mais Dieu a donné l'intelligence et la sagesse combinée. Les deux, l'intelligence et la sagesse que Dieu a donnée. Mais le diable est venu, il a séparé la sagesse et a donné rien que l'intelligence aux gens. Et les gens ont la tête pointue. Les gens apprennent. Les gens vont à l'école. Ils possèdent tellement de verbes. Ils possèdent les articles juridiques. Ils possèdent tellement les choses qui sont devenues des montagnes devant Dieu. C'est le verset que nous avions lu la fois dernière. 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 3 à 5. Ils sont devenus des montagnes. Et c'est pourquoi Jésus, lui, est venu pour que nous arrivions à renverser ces raisonnements. Ces forteresses-là, il faut les renverser. C'est de mauvaises possessions. Des gens qui sont esprits, bidou. J'ai constaté finalement que c'est les gens-là qui n'aiment pas Dieu, qui refusent de connaître Dieu. Car Dieu, lui, il m'appelait, il m'a dit, mon fils, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. C'était bizarre pour moi, mais à partir de cet instant, je constate effectivement que vraiment, ceux qui sont allés à l'école plus, c'est eux qui ne veulent pas connaître Dieu. Mais qui peuvent même mémoriser la Bible. Ils vont te dire qu'ils ont lu la Bible des milliers de fois, de Genèse à Apocalypse, ils ont lu, ils ont relu, ils ont lu, ils ont relu. Et ils disent qu'ils ont plus de connaissances. Mais ils s'éloignent davantage de Dieu. Mais les possessions que nous avons sont spirituelles, qui ne sont pas démontrables par des lois de Claude Bernard. Non. Qui ne sont pas démontrables par les lois de Jean-Jacques Rousseau.
qui ne sont pas démontrables par les lois de Nietzsche, qui ne sont pas démontrables par les lois de Socrate, qui ne sont pas démontrables par n'importe quelle loi, mais spirituellement, il nous donne des fruits. Parce que c'est la possession que nous avons. Tu as de bonnes possessions, les meilleures possessions. Tu vas manger les meilleurs fruits de la terre. Oui, tu vas manger les meilleurs fruits de la terre. Après ce confinement, si tu viendras témoigner, tu témoigneras. Oui, tu témoigneras. Oui, je dis tu témoigneras parce que tu as suivi ces enseignements. Je ne suis que dans Psaume 16, le verset 6, que je suis en train de dire. Mais pour moi, je voudrais continuer ce psaume jusqu'au chapitre, au verset 11. Mais je ne peux pas. Parce que si je lis jusqu'à finir, vous ne comprenez pas un seul verset. Vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas dire des choses à Dieu. C'est pourquoi moi, lorsque je vais finir cette parole, toi, tu continueras de prier. Tu vas demander à Dieu. Parce que la grande chose que tu as reçue de cette nuit, c'est que un héritage délicieux t'est échu. On t'a donné. La seconde chose, une belle possession t'est accordée. On te l'a donné. Oui, il s'est sacrifié pour moi. Pour que moi je l'aie. Parce que je dois l'avoir. Si je n'ai pas ça, cela veut dire que je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Mais grâce soit rendue à Dieu que j'adore. Oh, alléluia. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde et pour suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, 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 oh merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Est-ce que tu as abandonné ta vie? Abandonne-toi à Jésus-Christ. Maintenant. Abandonne-toi à Jésus-Christ maintenant. Moi, je veux que tu t'abandonnes à Jésus-Christ maintenant. Abandonne-toi à Jésus-Christ maintenant. Je dis d'abandonner toutes choses, mais abandonne-toi à Jésus-Christ. Jésus veut être en toi. Il veut que tu sois possédé des belles choses, de meilleures choses, que tu aies les meilleures possessions. C'est pourquoi je vais utiliser ces 20 dernières minutes qui sont là pour prier pour toi. Je vais prier pour toi. Toi qui es en ligne, je voudrais que tu demandes. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et je prierai pour toi. Oh, bien-aimés, vous qui êtes loin, vous qui êtes en France, oh, alléluia. Je vais parler de vos pays. Oui, vous qui êtes en France, vous qui êtes au Tchad. Oui, oh, alléluia. Oui, vous qui êtes au Liban maintenant. Oh, alléluia, vous êtes bénis. Oh, alléluia. Vous qui êtes au Burkina, vous êtes bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Reçois les meilleures possessions au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes en Belgique, oh, alléluia, sois béni, sois béni. Vous qui êtes dans l'intérieur du pays, le Togo, vous êtes béni, vous êtes des bénis parce que vous recevez une meilleure possession, meilleur héritage, héritage. L'héritage qui gangrène quelqu'un, l'héritage à partir de cet instant que tu écoutes, que tu suis ces choses-là, eh bien, cet héritage ne va plus être un mauvais héritage pour toi,
mais tu as de belles héritages. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, je grâce à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus t'aime, Jésus t'aime, oh Jésus t'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, alléluia, alléluia. Quelqu'un est en train de recevoir les belles possessions. Oh, un héritage était échu. Reçois maintenant. Et ce qui était gardé dans ta vie ne sera plus gardé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je répare tout dans ta vie. Je répare maintenant tout dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de la part de celui qui est saint. Et que personne ne va plus t'enseigner. Ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Tu ne vas plus être enseigné par quelqu'un d'autre. Parce que tu reçois les meilleures possessions. Tu reçois les meilleures possessions. L'esprit que tu reçois aujourd'hui est que l'esprit qui te destine à recevoir, à méditer sur les bonnes choses, les meilleures choses au nom de Jésus-Christ. Ce que tu ne savais pas faire, tu commences à les faire au nom de Jésus-Christ. Tu reçois les bénéfices. Amen. Tu reçois les bénéfices. Amen. Tu reçois les bénéfices. Amen. Je dis, tu reçois les bénéfices. Amen. Reçois tes bénéfices. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois les meilleures possessions. Les possessions qui sont là, t'as échu au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi faible, lève-toi. Toi faible, lève-toi. Deviens maintenant vaillant. Toi l'ignorant, deviens tellement intelligent. Au nom de Jésus-Christ. Toi malade, reçois ta guérison. Toi le faible, deviens fort. Car il est écrit dans Isaïe 40, au verset 31, que tous ceux qui viennent à Christ, tous ceux qui viennent à Dieu, qui viennent vers Dieu, même les vieux, il va renouveler tes forces, il va renouveler tes plumes, comme il renouvelle les plumes à celui-là, à cet oiseau qui s'appelle l'aigle, au nom de Jésus-Christ. Tu vas aller très loin, tu vas devenir encore très fort, au nom de Jésus-Christ. Je proclame cela sur ta vie. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois cette onction maintenant, reçois de ça, reçois l'onction maintenant, reçois cela maintenant, reçois maintenant les meilleures possessions dont je parle, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu possédais et qui n'est pas fructueux pour toi, qui n'est pas délicieux, je détruis, je les détruis au nom de Jésus-Christ. L'esprit de démon en toi, je détruis cela au nom de Jésus-Christ.
L'esprit d'adultère, je détruis cela au nom de Jésus. L'esprit de fornication, je détruis cela au nom de Jésus. L'esprit de querelle, je détruis cela au nom de Jésus. L'esprit de médisance, je détruis cela au nom de Jésus. L'esprit de médisance, je te détruis, je te détruis. L'esprit de haine, je te détruis. L'esprit de querelle, je te détruis. L'esprit là qui détruit ta vie, mais tu ne le sais pas. L'esprit qui est rentré dans votre couple, qui est rentré dans la famille et qui détruit la famille, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, soit anéanti. La petite chose que ton conjoint, ta conjointe te dit, et tu prends cela en adversité. Parce que quoi? Il y a une possession démoniaque qui est là-bas. Mais il est venu mourir pour ça. Il a été livré, oui, sur la croix. En spectacle, sur la croix. Et à la fin, même le proconsul va dire que attention, attention, cet homme, il est vraiment serviteur de Dieu. Amen. Il est déjà un serviteur, il est vraiment enfant de Dieu. Amen. Toute grâce m'a été accordée. Amen. Tu as reçu gratuitement. Partage. Et ne dors pas. Continue ta prière. Au cours de cette nuit, mon Dieu va se révéler à toi et à toi seul. Et quand Dieu se révèle à toi et qu'il te donne les meilleures possessions, on a parlé de héritage délicieux et possession correcte qui t'est échue. Meilleure possession qui t'est échue, que tu vas avoir, que tu l'as. C'est pourquoi ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Oui, c'est à toi. Toi qui es renvoyé en tant que femme, tu es renvoyé. Laisse-moi te dire que tu ne seras plus renvoyé. Au nom de Jésus-Christ. Le divorce ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. La possession qui est arrivée là-bas, cette possession est anéantie au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne trouves pas de boulot et tu souffres en ce moment, c'est au moment de confinement que tu vas trouver ta part. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu soit dans ta vie. Sois béni, béni et béni au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là et je te demande de continuer la prière. Cette nuit. Utilise seulement le psaume 16 là, verset 6. Utilise ça. Et réclame à tue-tête l'héritage que tu dois avoir. Et toute forme d'héritage que tu as. Et que cela ne t'aide pas. Débarrasse-toi de ça. Surtout le côté spirituel. Je ne parle pas des choses matérielles. Non. Les choses matérielles, le monde va en parler. Mais je parle des choses spirituelles. On reçoit d'un parent. On reçoit d'un père. C'est pourquoi on me posait la question sur WhatsApp la fois dernière. Aujourd'hui, ce soir-là même, que les gens disent que Jésus a dit de ne pas appeler quelqu'un papa sur la terre. Qu'il y a un seul père. Oui, Jésus a dit. Mais laisse-moi te dire, bien sûr, qu'à la lumière de la Bible, on n'hérite pas d'un frère. On n'hérite pas d'une mère, d'un ami. On hérite. Non. Mais on hérite d'un père. C'est une chose spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Oui. Oui. C'est pourquoi ton pasteur appelle le papa. Même si c'est ton enfant et qui est devenu pasteur, appelle le papa. La substance spirituelle qu'il a, ce qu'il a en lui, la possession qu'il a, tu peux en bénéficier parce que c'est d'un papa qu'on hérite. On n'hérite pas d'un frère. On dit que nous sommes appelés seulement les gens frères. Oui, d'accord. Toi, continue d'appeler. Mais toi, qui veux des choses spirituelles, quand tu trouves quelqu'un, on dit qu'il est pasteur. Quand on trouve quelqu'un, on dit qu'il est pasteur, il est serviteur de Dieu.
il se tient devant les gens pour parler de Dieu, appelle le papa. Et tu vas beaucoup plus recevoir rapidement de lui. Tu vas recevoir, quand il prie, tu seras guéri. Quand il dit quelque chose sur ta vie, tu prends, parce que c'est le papa qui donne. Le papa donne. Un frère ne donne pas. Oui, on n'hérite pas d'un frère, on hérite d'un papa. Si tu as écouté et que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu est dans ta vie, dis-moi Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour te bénir. Je te bénis de la bénédiction spirituelle. Amen. Ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Grâce soit rendue à Dieu le Père, Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui a préparé toutes les bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes et qui les prépare pour déverser sur toi. Je demande que cela soit versé sur toi. Amen. Et que tu aies l'intelligence renouvelée. Et que ce qui est écrit dans Jean 14, 26, qu'il va te révéler les choses que tu ne comprenais pas. Cette nuit même, on va te les révéler. Amen. On va te les révéler. Amen. Je dis, on va te les révéler. Amen. On va te les révéler. Amen. On va te les révéler. Amen. Et quand on va te les révéler, tu comprendras ce qu'on appelle héritage et tu comprendras ce qu'on appelle possession. Amen. Et tu sauras comment il faut les juxtaposer. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit sur ta vie. Et que toutes ces choses, tu les as reçues si tu dis Amen, Amen. J'aime beaucoup. Tu peux nous appeler sur ce numéro que tu es en train de voir. C'est bien. Si tu as bien vu, que la grâce de Dieu t'accompagne. Ou le email est là. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Ça fait 2 minutes.